Je suis une game avec le Christ. Avant de pouvoir commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de prendre quelques secondes pour pouvoir cliquer sur la petite cloche afin que vous soyez informés des nouvelles vidéos que l'on va sortir. Salut les amis, c'est Starfire alias Naïmé pour les intimes. On est à Japan Picnic aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être vraiment en mode détente, on va reprendre les bonnes habitudes, on va reprendre les conventions, on va reprendre en fait les événements, on va reprendre des sorties avec les poteaux, avec les gens du gage, on va tout reprendre. Là les gens ils commencent à venir doucement, je sais pas où sont mes potes, donc j'attends toujours. Cette fois-ci, on est avec une amie qui a qui a pris l'aventure en cours. Donc tu vas me dire voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi il gage et qu'est-ce que tu comptes y faire. Salut tout le monde, ravi de vous rencontrer à travers cette vidéo, plutôt que vous me rencontriez à travers cette vidéo. Je suis Karen alias Zoé, auteure. Et je suis arrivée dans l'association InGame en 2019, je crois vers le mois d'août-septembre. Et je connaissais déjà iGage par les vidéos YouTube et j'appréciais beaucoup ce que faisait l'association, notamment les contenus que faisait Naïmé en convention et autres, les interviews, tout ça machin. Et du coup j'ai eu la belle et grande surprise de la rencontrer un jour alors que j'étais allée à mon église un dimanche. Et à partir de ce moment-là, on a sympathisé, on est allé manger japonais d'abord, la bouffe asiatique, vous savez. Oui, Et du coup, ça s'est fait naturellement. Je suis arrivée sur le Discord où j'ai rencontré le reste de l'équipe. Et puis petit à petit, je me suis investie dans l'association parce que déjà j'étais, en tant que, on va dire, consommatrice, j'y adhérais déjà. Donc j'ai eu très rapidement envie d'apporter ma main à la pâte. Donc j'ai adhéré à l'association. D'ailleurs si vous voulez, vous pouvez le faire vous aussi. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas très cher. Donc on vous attend nombreux. Et sur l'association en ce moment, ce que je fais, c'est surtout beaucoup ce que je peux faire avec mes talents naturels que Dieu m'a donnés. C'est plus du graphisme, de l'illustration. Par exemple, je fais de l'illustration, j'illustre des versets bibliques avec des illustrations de la pop culture. Un que j'ai fait, c'est Sherlock Holmes. Et j'ai illustré le verset cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, frappez, on vous ouvrira. Et j'ai pris le personnage de Sherlock Holmes parce que je trouvais que c'était le côté détective, tout ça, ça parlait bien, ça matchait bien ensemble. Donc du coup, je trouve que ça reprend bien l'esprit d'iGage, ce côté de la foi dans notre passion pour la pop culture. Quoi. Et qu'est-ce que tu en penses du coup des retrouvailles après plusieurs, peut-être 2 ans sans avoir fait de IRL, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour avec les autres du moins, je veux dire, pas que en privé, avec toi en duo, mais je veux dire avec les autres, la dernière fois qu'on a fait un truc ensemble, il me semble que c'était soit au cinéma pour le voyage du pèlerin, ou sinon peut-être c'était pour Paris Games Week, donc je sais plus, c'est l'un des deux. J'avoue, je ne saurais pas te dire lequel des deux. Je crois que c'est Paris Games Week parce que c'était mon anniversaire ce jour-là. Donc ça fait super longtemps, c'était en 2019. Ouais, c'est ça. Donc pareil, au moment à l'année où j'ai adhéré à l'association, on a fait plein de trucs. Puis malheureusement, le Covid est passé par là et on n'a pas pu se voir pendant très longtemps. Donc je suis plutôt contente de cette manifestation qui est en ce moment où ça nous permet de nous retrouver. Et ça nous permet de nous retrouver dans une ambiance qu'on aime et ça fait du bien. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a rapporté en fait, iGage ? iGage, ça m'a permis premièrement de rencontrer d'autres chrétiens qui aient les mêmes passions que moi. Parce que je pensais pas que ça existait. Parce que... Rassure-toi, moi aussi. On se dit tous, on est tous seuls, il n'y a personne qui a les mêmes passions que moi. Ouais. Parce que dans le milieu parfois chrétien, on est un peu très, l'expression qu'on dit TTS, très très spirituel et du coup on a l'impression que quand tu es chrétien, tu n'as plus le droit d'avoir des passions, tu n'as plus le droit d'aimer certaines choses, tu dois rester que dans la prière, la lecture de la parole,
Tu dois vivre une vie de cloître, quoi, quasiment. Surtout quand tu suis certaines églises, hein. Je dis pas toutes, évidemment, c'est pas tous les chrétiens qui sont comme ça. Mais moi je suis tombée sur une église un peu comme ça et justement le fait de rencontrer Igage, ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas l'image que cette église me donnait, c'était pas l'image, elle n'était pas forcément vraie, que c'était pas l'image universelle et que Dieu il avait d'autres choses à me dire en fait et vraiment la rencontre que j'ai eue avec Igage, elle était... Enfin, je m'y attendais pas du tout et c'était un moment où j'étais vraiment pas bien, tout ça, où je me posais des tas de questions. Et le fait de les avoir rencontrés, de voir qu'il y a des chrétiens qui ont les mêmes passions que moi et qui sont tout aussi passionnés par Jésus en même temps, pour moi ça fait une alchimie vraiment presque inespérée, quoi. On s'entend super bien parce qu'on a les deux côtés, on a le côté spirituel et puis on a le côté très, comment je pourrais dire ça, culturel de la vie, quoi. Et j'espère que vous me comprenez, hein. T'inquiète, on a compris, t'inquiète, je vois. Ouais, on a l'aspect, on va dire, lié en fait à notre foi, et on a aussi l'aspect lié à nos hobbies en fait. Voilà. Et du coup, on se comprend mieux. Je trouve qu'on a plus de feeling ensemble, donc on peut mieux comprendre le combat de chacun, et on peut mieux s'édifier les uns les autres et s'encourager. Parce que je pense que c'est quand même important d'avoir un certain feeling avec les chrétiens, d'être amis en fait, tout simplement, plutôt que juste frères et sœurs en Christ, parce que des fois qu'on est juste frères et sœurs en Christ, bon, c'est pas ce que l'autre traverse, on connaît pas vraiment l'autre dans ce qu'il est réellement, dans sa personnalité, dans son cœur, donc on peut penser lui donner de bons conseils, mais au final on sait pas vraiment ce qu'il traverse, on sait pas vraiment ce qui l'anime, alors que quand tu rencontres des chrétiens qui ont peut-être rencontré les mêmes dilemmes que toi et qui savent mieux ce que tu traverses, ben, ils ont de meilleurs conseils. Et donc je trouve que c'est ce que m'apporte Igage, quoi. Et est-ce que ça se passe bien donc, sur le Discord avec les personnes non chrétiennes? Ouais, ça se passe super bien. Il y a vraiment une super bonne ambiance. Tout le monde est respectueux. On s'écoute mutuellement. Il y en a qui donnent leur opinion. Ça peut être très très varié. Franchement, on a rencontré un tas de personnes sur le Discord d'Igage et même au niveau de la chrétienté, c'est très très varié aussi. Il y a plein de personnes qui sont de tous bords chrétiens et plein de personnes qui sont de tous bords, je ne vais pas dire non chrétiens, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et du coup, ouais, on peut dire même au milieu non chrétien, on a quand même eu des lucifériens quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a eu des lucifériens dans le milieu non chrétien. Donc franchement, on a plein de gens qui viennent et au final, ils prennent le temps d'écouter notre foi. Nous, on prend le temps d'écouter ce qu'ils pensent et en même temps, on ne parle pas que de ça. On parle de tout ce qu'il y a à côté qu'on aime bien. Donc du coup, ils se sentent libres de parler et d'échanger avec nous. Et au final, je pense que Igage, c'est un des endroits où des sorciers ou des lucifériens pourront entendre l'évangile, tu vois, sans prise de tête. Alors que c'est des gens qui vont fuir les groupes chrétiens dits traditionnels, quoi. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent parce que ils sont intrigués, tu vois, et tout. Et après au début on se dit bon, ils vont peut-être mettre le bazar sur le channel, donc on est un peu... on surveille quand même. Ouais, bah oui. Mais après, au final, on voit qu'on a des bonnes discussions et que tout le monde est respectueux, qu'importe en fait le bord dans lequel on retrouve et tout. Donc voilà, je suis contente en tout cas justement de t'avoir, d'avoir aussi les autres et tout, parce que sinon ça serait très compliqué, parce que tout le monde a une vision de ce que je fais à l'extérieur et tout, mais ils n'ont pas le côté, on va dire, backstage, c'est-à-dire dans les coulisses. Voilà, ils ne se rendent pas compte, il faut être soutenu en fait, on ne peut pas faire ce genre de truc seul. Oui, je l'ai déjà fait seul et tout, mais c'est très épuisant. C'est épuisant physiquement, c'est épuisant aussi spirituellement aussi, et émotionnellement parlant. Et le fait d'être soutenu, d'avoir des gens avec qui te soutiennent, que ce soit sur le plan, on va dire, spirituel, ou même sur le plan amical, ou même sur même d'autres plans matériels, etc., eh ben, ça permet que c'est plus facile, c'est vraiment beaucoup plus facile à gérer. Ouais, c'est sûr. C'est clair que moi-même qui ai un projet sur lequel aussi vous me soutenez par la prière et tout,
c'est sûr c'est important de ne pas être seul. Et c'est aussi l'une des raisons, comme je savais ça, c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussée à m'investir dans Igage. Parce que je me dis, si j'ai envie de le voir grandir, je ne vais pas juste rester dans mon coin et me dire Seigneur, fais que Igage grandisse, quoi. Je sais qu'il faut prier, mais Dieu nous a aussi donné des talents et il faut les mettre, au service de la cause dans laquelle il nous place. Donc pour moi, c'est important de prier, mais c'est important aussi d'agir en fait avec le Seigneur. Ouais, c'est vrai, c'est important de prier, c'est important d'agir et de ne pas rester dans son coin, parce qu'on pousse à ça aussi dans Igage et tout, à ce que les gens en fait sortent de leur coin. Bon, avec le Covid c'était un peu compliqué de faire des trucs, des sorties et tout, mais voilà, on essaie de faire des activités, on a fait du JDA aussi ensemble. On a déjà joué aussi ensemble. Après c'est difficile en fait de faire ça quotidiennement et tout parce qu'on n'a pas tous les mêmes jeux, on n'a pas tous le même style de jeu non plus et c'est très compliqué aussi. Certains sont dans la vie active, d'autres sont encore à l'école ou à la fac, etc. Donc c'est pas facile non plus de trouver des horaires où tout le monde voilà, correspond. Mais voilà, mais on essaie en tout cas d'être actif, de faire des activités qui permettent aux gens de sortir de leur quotidien à travers en tout cas le channel. Voilà. En tout cas, je voulais te dire merci en fait pour ta présence, ta motivation. Excusez-moi. C'est pas grave. Je sais que tu es malade. Non, je voulais te dire merci pour ta présence, merci pour ta motivation, merci pour tes prières. Merci tout simplement d'être là, de me soutenir en tout cas au quotidien. Et je suis vraiment en tout cas contente de t'avoir connue dans cette église. Alors que c'était pas du tout prévu, je devais pas être là en fait. On m'avait invitée et je suis venue. Et il se trouvait que toi tu avais vu mes vidéos et que tu étais là ce jour-là et que tu m'as reconnue. Et voilà, et que depuis toi et moi on sait qu'il n'y a pas d'hasard. Donc c'était écrit comme ça devait se passer comme ça. Et voilà, les amitiés aussi, c'est ça aussi, c'est les amitiés que Dieu nous donne, voilà, des personnes qui mettent sur notre chemin. Voilà, il y a des personnes qu'on croise sur nos chemins, des amis qu'on a sur nos chemins, il y a d'autres qui partent, d'autres qui viennent. Et voilà, et toi tu fais partie de ceux en fait que j'ai sur ma route et que j'espère vraiment que le Seigneur permettra qu'on sera encore longtemps ensemble. J'espère aussi qu'il entende notre prière. Voilà. Voilà, et sinon comment ça se passe Japan Picnic? Ça se passe bien. J'ai mangé du riz cantonais. Ouais, encore asiatique, on change pas. On change pas une équipe qui gagne. Et là on a une bonne ambiance, on discute bien. Il a un peu plu, mais ça va. Du coup il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, quoique il a fait frais un peu, mais ça va. Je trouve que c'est bon. Et le blind test, ça a donné quoi? Nul. Me prenez pas, s'il y a de l'argent en jeu, me prenez pas. Vous allez perdre. Ah là là. Ouais, j'avoue que je me suis sentie... le truc c'est que moi je regarde beaucoup d'animes et le problème c'est que du coup je connaissais beaucoup de musique mais je savais pas d'où ça venait parce qu'il y a aussi des musiques que j'écoute sans avoir vu les animes non plus. Donc c'est un peu compliqué aussi. En tout cas, merci de m'avoir donné un peu de temps parce que je tenais vraiment en fait à ce que les gens en fait puissent voir en fait les personnes qui m'entourent. Que ce soit pas forcément que moi. Okay. Parce qu'ils ont cette vision de me voir que moi et tout. Et j'avais vraiment envie qu'ils voient d'autres personnes que moi. C'est pour ça que j'avais envie de vous mettre à l'écran, de vous faire honneur en fait. Et je voulais utiliser justement la Japan Picnic en fait pour ce moment en fait ensemble de convivialité, de partage et de fraternité. Parce que dans la Bible aussi il nous dit ça en fait de partager le pain. D'être persévérant en fait dans le partage de la parole, d'être persévérant aussi dans la prière et et je pense que c'est des petites choses comme ça et tout. On n'a pas besoin de faire des grands trucs de ouf, même des choses comme ça au quotidien, le quotidien et tout, d'aller dans des événements, aller vers les gens, etc. Manger avec les gens, prier des choses et tout. Non, c'est génial. Voilà. Donc merci en tout cas et ça me fait plaisir. De rien. Salut. Bye.